En chimie, les exercices proposés pour vous entraîner partent souvent de l'hypothèse que vous possédez une certaine culture chimique pour savoir comment utiliser les différents constituants à votre disposition. Néanmoins, cette culture ne peut s'acquérir que si vous portez une attention particulière à ces subtilités lors des corrigés d'exercices en cours. On va essayer dans cette vidéo de décortiquer un certain nombre de cas usuels qu'il faut savoir reconnaître pour progresser. On peut déjà avoir les grandes lignes qui sont que dans une structure en XY, on met en général l'ion positif en premier et le négatif en second. Ainsi, NaCl est en fait, après dissolution, Na+, et Cl-. Na2SO4 correspond à 2 Na+, avec 1 SO4 de-. Ensuite, sauf cas exceptionnel, certains atomes donnent toujours le même type d'ion. Le lithium, le sodium et le potassium donneront toujours des ions une fois positifs, car ils sont dans la première colonne de la classification, soit Li+, Na+, et K+. De même pour l'hydrogène sous forme de H+. Dans la seconde colonne, on aura le calcium, le magnésium, toujours sous la forme de Ca2+, ou Mg2+. De l'autre côté de la classification, les halogènes, dans l'avant-dernière colonne, seront toujours sous la forme d'anions, une fois négatifs, F-, Cl-, Br- ou I-. Au milieu, certains cas particuliers sont à connaître. L'argent, toujours avec un seul plus, Ag+. La plupart des cations métalliques sous forme 2+, ou parfois 3+. Par exemple, pour le fer, on a soit Fe2+, soit Fe3+. Certains, comme le cuivre, très souvent Cu2+, mais Cu+ existe aussi, même s'il est instable. Du côté des 3+ exclusifs, il y a l'aluminium, Al3+, ou l'or, Au3+. Observez bien les énoncés d'exercice pour repérer les ions qui vont bien ensemble. Partons justement de l'énoncé de quelques exercices. Le but ne sera pas ici de les résoudre, mais d'analyser l'énoncé pour savoir quels constituants chimiques on a effectivement à disposition pour mener la résolution. En voici un premier en acido-basicité. Calculez le pH d'une solution d'hydrogénosulfure de sodium, NaHS, de concentration C égale 10-2 mol par litre. On donne pour les couples H2S, HS-, pKa1 égale 7 et HS-, S2-, pKa2 égale 13. Comme il n'est pas question de précipiter de NaHS ou de KS associé, il doit tout de suite être clair dans votre esprit qu'une fois en solution, NaHS sera sous la forme de Na+, et de HS-. Na étant dans la première colonne, c'est forcément un unique plus. Ce qui est confirmé d'ailleurs par les données en fin d'exercice, puisqu'on donne des informations sur H2S, HS- et HS- S2-. Un deuxième exercice, soit 100 ml de CaNO3 à 10-2 mol par litre. On ajoute un volume de 1 ml de Na2SO4 à la concentration C. Y a-t-il formation d'un précipité dans certains cas? Déterminer dans chaque cas les quantités de matière à l'état final. On donne pKs de CaSO4 solide qui est égal à 4,6. Ici, il y a bien un pKs d'indiqué, mais seulement pour CaSO4, ce qui n'est pas parmi les espèces mises en solution au départ. On peut donc considérer que celles-ci sont entièrement dissoutes. CaNO3 sous la forme de Ca2+, parce qu'on est dans la deuxième colonne de la classification, et de NO3-, car il en faut bien 2 pour assurer l'électroneutralité de CaNO3. De même, Na2SO4 donne forcément du Na+, première colonne de la classification, et donc du SO4-, à nouveau pour assurer l'électroneutralité, et aussi parce que vous allez bientôt connaître l'acide sulfurique H2SO4 qui est un diacide, donc qui donne successivement HSO4- et SO4-. Encore un autre exercice. On souhaite réaliser à 25 degrés Celsius le dosage d'une solution de sulfate de fer, FeSO4, de concentration C0 qui vaut 1,01 mol par litre. Sachant qu'on dispose d'une solution de sulfate de cuivre, CuSO4, et d'une solution de sulfate sérique, CeSO4 de concentration C, quel couple utiliser expérimentalement afin de réaliser ce dosage? Au niveau des données, on vous donne E01 de Fe3+, Fe2+, qui vaut 0,77 volts, E02 de Ce4+, Ce3+, qui vaut 1,71, et E03 de Cu2+, Cu qui vaut 0,34. Alors pour celui-ci, il y a beaucoup de sulfate que l'on a déjà croisé précédemment et qui est donc SO4-. Et si jamais on ne s'en souvient plus, il suffit de regarder les données. Le fer apparaît sous deux formes, Fe3+, et Fe2+, et le cérium aussi, Ce4+, Cu3+. Mais le cuivre, lui, n'apparaît que sous la forme de Cu2+, donc celle présente dans le sulfate de cuivre, CuSO4, d'où SO4-, pour conserver l'électroneutralité avec Cu2+. On en déduit que le fer en provenance de FeSO4 est initialement sous forme Fe2+, de même que Cu2+, et le cérium sous forme Ce4+, puisqu'il faut deux sulfates.
D'ailleurs, c'était la seule forme possible puisqu'avec FeSO4 et CeSO4 la charge du cérium doit être le double de celle du fer, ce qui impose bien le choix Fe2+, et Ce4+. Allez, un dernier petit exemple pour la route. À 1 litre d'eau, on ajoute sans variation de volume 1 mol de AgNO3 et 2 mol de NH3. Calculez les différentes concentrations, on ajoute de l'acide nitrique concentré. Que se passe-t-il? Les données, AgNH3 plus a un log de bêta qui vaut 7,2 et NH4 plus NH3 a un pK de 9,2. Il s'agit ici du cas particulier de l'argent qui donne toujours Ag plus après dissolution, d'où Ag plus et NO3- pour la dissolution de AgNO3. Le nitrate NO3- ne servira pas et on aurait pu le retrouver d'après les données avec le complexe AgNH3+, puisque NH3 est exempt de toute charge.